Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Alors avant toute chose, on va commencer par parler de Dani Olmo, parce que c'est vrai que Dani Olmo, j'en ai pas parlé ces derniers jours dans mes vidéos. Donc c'est par rapport à tout simplement le Barça qui a du mal à enregistrer Dani Olmo, mais finalement le Barça a pu enregistrer Dani Olmo au dernier moment, parce qu'ils avaient jusqu'au 31 décembre, grâce aux moyens, grâce à l'argent du Qatar, le siège Spotify, zone VIP, je sais pas quoi, encore un levier financier levé. Voilà, ça continue. Donc voilà, le Barça a toujours des problèmes financiers, ça continue. Et après, ça veut recruter des Erling Haaland. Ils n'arrivent même pas à enregistrer des Dani Olmo. Donc voilà. Et après, voilà, il faut qu'ils remercient les Qataris. Parce que c'est vrai que Juan Laporta a souvent critiqué les Qataris, dont Nasser Al-Khelaifi. Mais maintenant, il est bien content que les Qataris l'ont aidé pour enregistrer Dani Olmo. Donc je trouve ça un peu ridicule. Et ouais, maintenant, je pense qu'il devrait mieux s'affermer par rapport aux Qataris. C'est dans son intérêt après, voilà. Sauf si c'est un clown. On le saura très bientôt, en tout cas. Voilà, donc Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est quasiment bouclé. Il ne manque plus que la signature du contrat, information Diario As. Trent Alexander-Arnold, lors du match contre West Ham, qui a fait chute, je sais pas, quand il a marqué le but, il a fait chute. Est-ce que c'était par rapport aux informations, des rumeurs qu'il envoie au Real Madrid, comme quoi ça y est, il a choisi le Real Madrid? On ne sait pas. Peut-être que c'est ça, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On ne sait pas, mais on sait que maintenant le Real Madrid a une petite politique de recrutement de joueurs libres. Le Real Madrid ne dépense plus un centime pour recruter des joueurs, sauf bien sûr Jude Bellingham, hein, c'était le dernier joueur auquel le Real Madrid avait sorti son portefeuille, voilà, pour un joueur. Sinon, Newcastle a fixé le prix d'Alexander Isak à 180 millions d'euros. Plusieurs clubs sont intéressés, dont Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelone. Real Madrid, je suis un peu étonné, mais bon, information téléfootball. Euh, Sinon, les sites de Manchester City pour cet hiver sont Marc Guéhi, je connais pas, Bruno Guimaraes, Martin Zubimendi, Florian Wirtz, Jamal Musiala, information de The Times, une information plutôt fiable. Enfin, que des gros noms, que des gros noms. Mais en même temps, c'est Pep Guardiola, donc ça m'étonne pas trop. Et donc ça y est, Pep Guardiola qui connaît sa première zone de turbulence et qui a du mal à sortir de ce chaos. Même si là, cet après-midi, Manchester City a gagné. Manchester City a gagné, mais bon, pour moi, Manchester City ne va pas s'en remettre comme ça d'un claquement de doigts avec une baguette magique. Ça va pas. Pour moi, ils auront toujours les mêmes problèmes que ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est juste un match comme ça, par-ci par-là, qui gagneront, mais pas plus. Donc c'est très mal engagé, hein, leur qualification Ligue des Champions la saison prochaine. À voir ce qu'ils vont faire ces prochains jours, ces prochaines semaines. Mais bon, tant mieux pour eux, ils ont gagné, ils ont gagné aujourd'hui. Mais ils ont pas été rassurants, ils ont pas été rassurants. Leicester qui fait partie des derniers clubs de Première Ligue. Sinon, Galatasaray songe à recruter Virgil van Dijk. Le défenseur entre dans ses 6 derniers mois de contrat avec Liverpool. Tuto Mercato Web, c'est vrai que Liverpool, entre Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold, Michael Edwards et tout ça, ont beaucoup de travail à faire. Donc à voir ce qui va se passer pour ces trois joueurs de Liverpool. Sergio Ramos rêve d'un retour au Real Madrid, libre de tout contrat et s'imagine bien combler les absences de Carvara et Militao en défense. Diario As, lui qui a joué la saison dernière au FC Séville, qui avait fait son retour au FC Séville. Et Federico Chiesa va déjà quitter Liverpool, hein, à peine arrivé, quelques mois après. Le joueur italien, l'attaquant italien va quitter Liverpool. L'option la plus privilégiée est un prêt, donc à voir ce qui va se passer. Quant à Randal Colomwani, Chelsea s'attaque très sérieusement au dossier Randal Colomwani. Randal Colomwani pourrait quitter le club de la capitale lors du mercato hivernal. Information Santiauna, Foot Mercato. C'est vrai que c'est une source qui se trompe très peu, même s'il y a eu un démenti concernant ce transfert. Voilà, donc après, une autre information est sortie, information Sport. Vinicius Junior serait sur le départ. Manolo Romero, ancien membre des Merengues, indiquait que si les clubs saoudiens viennent avec plus de 300 millions d'euros sur la table, je suis convaincu que Florentino Pérez vend Vinicius, qui l'emmène même à l'aéroport. C'est que 300 millions, c'est beaucoup d'argent. Je pense que l'enfant gâté de Florentino Pérez sera Mbappé. Ça m'étonnerait pas, hein, Mbappé, de toute façon, à lui tout seul, ce mec, c'est un dictateur. Voilà, le mec, il va prendre son numéro 7. C'est lui qui il commence même des fois à tirer les pénaltys. Tantôt c'est Vinicius qui tire les pénaltys, tantôt c'est lui. Des fois il joue un peu à gauche. Voilà, donc le mec petit à petit, il prend il marque son territoire et ça m'étonnerait même pas
qui prennent la place de Vinicius, hein. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercato. À très bientôt, ciao.